En ton nom, mon Seigneur Jésus, Fils de Dieu Tout-Puissant, le seul et unique Dieu, nous venons vers toi aujourd'hui, car nous souhaitons lire ta parole ensemble. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis, tu serais parmi nous. Nous t'invoquons, Seigneur. Parle-nous au travers de tes Écritures. Révèle-toi à nous. Enseigne-nous ce que tu souhaites que l'on comprenne, car nous souhaitons apprendre à mieux te connaître pour pouvoir te ressembler de plus en plus et mieux te servir. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci pour tes enseignements, tes bénédictions, ton pardon immense et ta grande miséricorde. Amen. Amen. Merci. Combien on a de versets aujourd'hui dans Luc 1? On va en lire chacune une partie, chacun notre tour. 80. Donc, ça prend de 1 à 38 et de 39 à 80. Parfait, j'ai la même chose. C'est bon? Est-ce que tu veux que je commence la lecture? Tu peux commencer, puis je vais embarquer après. Alors, ça va comme si pour la lecture de Luc, chapitre 1. Juste noter que moi et Laurence, on n'utilise pas la même version, la même traduction de la Bible. Moi, j'utilise la traduction Parole de vie, puis Laurence utilise Louis II. Puis vous êtes bienvenus d'utiliser peu importe quelle version de la Bible que vous avez. Ça va être parfait. Alors, ça va comme suit. Luc présente son livre. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé sa parole. Puis, ils nous ont raconté tout cela et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Alors, je me suis renseignée avec soin sur tout ce qui s'est passé depuis le début et j'ai décidé, moi aussi, d'écrire un récit bien composé. Je fais cela pour toi, très cher Théophile. Ainsi, tu pourras voir ce que tu as reçu des enseignements solides. Zacharie et Élisabeth. Au moment où Hérode le Grand est roi de Judée, il y a un prêtre appelé Zacharie. Il fait partie de la famille d'Abia, une famille de prêtres. Sa femme appartient au clan d'Aaron et elle s'appelle Élisabeth. Tous les deux sont justes devant Dieu. Ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. Ils n'ont pas d'enfants parce qu'Élisabeth ne peut pas en avoir et ils sont déjà vieux tous les deux. Un ange annonce à Zacharie qu'il aura un fils. Un jour, Zacharie fait son travail de prêtre dans le temple de Dieu parce que c'est le tour de sa famille. Selon la coutume des prêtres, on choisit quelqu'un pour entrer dans le lieu saint du Seigneur. Et ce jour-là, c'est Zacharie qui entre pour offrir l'encens. Tout le peuple de Dieu prie dehors au moment où on brûle l'encens. Alors un ange du Seigneur se montre à Zacharie. L'ange se tient à droite de l'autel où on brûle l'encens. Quand Zacharie le voit, il est ému et il a très peur. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie. Oui, Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Alors tu seras rempli de bonheur et de joie, et quand ton fils naîtra, beaucoup d'autres personnes seront dans la joie. En effet, il sera quelqu'un d'important pour le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucun autre alcool. Il sera déjà rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup de gens d'Israël vers le Seigneur leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Comme Élie, ton fils fera la paix entre les parents et leurs enfants. Il changera le cœur de ceux qui n'obéissent pas à Dieu et ils se mettront à penser comme des personnes justes. Ainsi, il formera pour le Seigneur un peuple bien préparé. Zacharie dit à l'ange, « Comment savoir que c'est vrai? Je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répond, « Moi je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, tu vas donc devenir muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que je t'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé. » Pendant ce temps, le peuple attend Zacharie. Les gens s'étonnent de le voir rester si longtemps dans le lieu saint. Quand il sort, il ne peut pas leur parler. Il leur fait des signes et il reste muet. Alors les gens comprennent qu'il a vu dans le lieu très saint quelque chose venant de Dieu. Puis, quand Zacharie a fini son temps de service dans le temple, il rentre chez lui.
Après cela, sa femme Élisabeth devient enceinte et pendant 5 mois, elle se cache dans sa maison. Elle se dit, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais honte devant mon peuple parce que je n'avais pas d'enfant. Mais maintenant, le Seigneur s'est occupé de moi. Il a enlevé ma honte. L'ange Gabriel annonce à Marie, tu auras un fils. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voilà que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit, réjouis-toi. Le Seigneur t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. En entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande, que veut dire cette façon de saluer? L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours, et son pouvoir ne finira jamais. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. L'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. Écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte, et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et maintenant elle est enceinte depuis 6 mois. Non, rien n'est impossible pour Dieu. Marie répond, je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Alors l'ange la quitte. Visite de Marie à Élisabeth, cantique de Marie. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'elle a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Naissance de Jean-Baptiste. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et, dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, en disant,
Que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Cantique de Zacharie. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Beaucoup de contenu inspirant. Oui, oui, puis justement, habituellement, on aime aller chercher comme un highlight, un petit passage qui nous a, ou plusieurs même, qui nous ont interpellés pendant notre lecture. Puis pour ma part, cette fois-ci, comme ça m'arrive aussi quelquefois, on dirait qu'au lieu que ce soit un passage qui est relevé, c'est comme un thème global que j'ai l'impression de retrouver à plusieurs petits instants, tu sais, dans la lecture. Puis ce qui m'a été révélé finalement pendant ma lecture, c'était pas comme 2-3 versets, mais c'est ça comme un thème que il y a des choses qui vont être cachées avant d'être révélées, tu sais. Comme si on retourne au début puis qu'on parle de Zacharie puis Élisabeth, quand l'ange est venu voir Zacharie pour lui annoncer que sa prière était exaucée, mais sa prière n'a pas été exaucée immédiatement. C'était plus une annonce que oui, la prière est exaucée, mais il y a quand même un petit processus caché qui se passe entre-temps où ça travaille, même si des fois on a l'impression qu'il ne se passe rien du tout. Mais il y a toujours des choses qui travaillent, cachées, invisibles, dans l'ombre, avant vraiment comme son accomplissement ou avant qu'on puisse le voir de nos yeux ou qu'on puisse le vivre. C'est la même chose pour sa femme Élisabeth, que finalement, ben, quand elle est tombée enceinte, elle s'est retirée chez elle, puis elle a comme caché, d'une certaine façon, les 5 premiers mois de sa grossesse avant vraiment de révéler qu'elle était enceinte. Fait qu'il y a encore une fois ici une petite notion de cacher avant la révélation, cacher avant l'accomplissement. Même chose plus tard, quand Marie visite Élisabeth, puis que Jean trésaillit dans le sein de sa mère, à la venue de Jésus dans le sein de sa mère, qu'il y a comme une petite prophétie de ce qui va se passer par la suite, quand ces deux grands personnages-là vont se rencontrer plus tard dans leur ministère. Fait qu'il y a comme des annonces, mais avec des délais. Oui, avec des délais, puis qui sont cachés. Ces enfants-là sont dans le sein de leur mère, sont encore à l'intérieur, sont pas à l'extérieur, tu sais. Ouais. Fait qu'avant de faire les choses extérieures, que ce soit par nous-mêmes ou des choses qui nous sont promises, il y a comme des processus intérieurs qui se passent. Il y a comme un mûrissement de quelque chose qui se fait avant que ça soit visible, tu sais, au même titre que quand
on plante une graine quand on jardine, mais là, au début, on voit rien du tout. Là, c'est caché en dessous de la terre, puis il y a des choses qui se travaillent sous la terre, cachées. Oui. La petite germe à Qui avocat. tressaillissent aussi en dessous de la terre, là, la petite germe, comme tu dis, qui commence à gigoter, entre guillemets. Pour percer la petite coquille, la graine, puis finalement pousser jusqu'à ce que finalement elle sorte de la terre, puis on la voit, tu sais. Pareil, à la fin, quand on parle que Jean grandit, puis qu'ensuite il va vivre dans le désert avant de se montrer au peuple d'Israël. Fait que le désert, c'est aussi un symbole de vide, si on veut, c'est quand on parle de désert. De silence aussi, comme Zacharie, que sa bouche était liée, sa langue était liée. Il a été en silence pendant tout ce temps-là. J'y pensais pendant la lecture, exactement, de ce point-là, que les périodes de silence, les périodes de désert, les périodes cachées, les périodes... Tout ça, ça permet finalement à des processus intérieurs de se passer, mûrissement, de mûrir, fortification. Oui, exactement, avant que les choses comme apparaissent au grand jour ou s'accomplissent ou bref, fait que c'est vraiment comme le thème qui m'a c'est ça qui m'a été révélé, qui m'a frappé en faisant la lecture du premier chapitre de Luc. C'est vraiment intéressant. C'est un bel, comment je pourrais dire, bel éclairage que tu as reçu. Le mot est peut-être un peu mal choisi, mais dans le sens que tu as vraiment été guidé sur un thème c'est vrai, qui se répète tout au long du chapitre, puis qui est central dans nos vies aussi. Là, Oui, puis il y en a tout plein, il y a tellement de pépites dans ce chapitre-là. On pourrait parler de 4000 choses en même temps, puis je pense que probablement que vous, quand vous allez en faire la lecture, ça va être des choses différentes qui vont émerger pour vous. Mais je trouve ça fortifiant, puis je trouve que ça amène de l'espérance de se dire, OK, si je vis vraiment une période de désert dans ma vie actuellement, ben de se dire, c'est pas qu'il se passe rien du tout, là, il y a des choses qui se passent, tu sais, de réaliser que finalement, il se passe pas rien, il y a plein de choses qui se passent. Dans le silence, dans l'isolement. Dans ce désert-là, des fois qu'on a l'impression de travailler, de travailler. Ben oui, c'est ça, il y a plein de choses qui se travaillent dans ce désert-là, mais de traverser dans différentes saisons de nos vies, tu sais, où on désespère parfois de voir l'accomplissement de certaines choses. Puis que c'est ça, on se sent inconfortable parce qu'on a l'impression qu'on est immobile, mais en vrai, peut-être qu'extérieurement, oui, mais intérieurement, ça bouge beaucoup, là. Il y a plein de choses qui se passent, là. Il y a souvent de grandes choses qui naissent justement dans ces moments de réclusion-là, de silence. C'est souvent là qu'il y a quelque chose de grand qui s'installe puis qui va émerger par la suite. Puis, tu sais, on est dans un monde qu'on veut que ça aille vite puis on veut donc voir tout de suite les résultats, mais des fois, il faut apprendre à attendre, à patienter puis à laisser le processus se faire silencieusement puis accueillir en fait ce temps de latence-là, tu sais, qu'il y a tout le temps de grandes choses qui ressortent de ça, là, tu sais. Oui, puis même, ça me fait penser, je sais pas si je peux le retrouver, mais quand l'ange Gabriel, justement, vient voir Zacharie, c'est ça ici, au verset 20. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, tu vas donc devenir muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que je t'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé. Tu sais, fait que des fois, justement, comme Laurence a dit, on dirait qu'on voudrait précipiter des choses, on voudrait que ça aille plus vite, qu'il y ait des choses qui arrivent plus vite, puis... Mais c'est pas nous qui fixe ce temps-là. C'est ça. On n'est pas au contrôle. Non. Des temps. Exact. Puis ben des fois, il peut arriver aussi notre précipitation ou notre grand besoin de contrôle peut nous emmener justement
Dieu, je pense que des fois, il peut nous emmener à nous arrêter, tu sais, d'être muet ou d'être figé dans quelque chose parce que justement, on veut trop s'emporter rapidement, on veut. Fait que là, il fait comme non, wow, là, c'est pas le temps. Fait que là, il arrive des situations comme handicapantes, entre guillemets, qui fait que on n'a pas le choix d'attendre. Oui, qu'il y a des portes qui se ferment ou qu'il y a des délais qui se présentent de plus ou que on se fait arrêter d'une quelconque façon parce que sinon on va prendre des directions qui sont pas la bonne. Qui sont pas la bonne, qui sont pas la plus haute, qui sont pas la meilleure pour nous finalement. Oui, oui, en effet. Ouais, comme tu dis, beaucoup de pépites dans dans le premier chapitre. Ça commence comme dans tout l'Évangile, en fait, là, il y a tellement de beaux messages qu'on peut retirer à chaque lecture. Là. C'est pour ça aussi qu'on dit que la parole est vivante, parce que de fois en fois, on en retire toujours de nouveaux apprentissages. Fait que oui, on peut lire la Bible 10 fois dans notre vie, puis à chaque fois qu'on la lit, il y a des choses différentes qui vont nous être révélées, qui vont nous toucher différemment parce qu'on est dans d'autres saisons de notre vie. Fait que c'est un livre qui n'a pas de fin, finalement, tu sais. Non, c'est ça. Ben, il est vivant. Fait que, ouais. Puis c'est le fun de partager ça parce que, tu vois, j'avais pas capté ce thème général-là du chapitre 1 de Luc, puis ça me parle vraiment beaucoup. Tu sais, même quand j'avais lu tes choses que tu m'avais envoyées, ben j'avais pas capté comme que là, je le capte, là, tu sais. C'est ça de le partager, oui. On le reçoit vraiment. C'est ça, dans le fait de vivre ça en communauté, de le vivre avec d'autres personnes, ça amène des révélations qui peuvent être tellement inspirantes, tu sais. Oui, vraiment. Vraiment. Moi, tu vois, mon attention s'était portée sur un passage en particulier, le verset 73 à 75. Il est écrit, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Mais moi, ce passage-là m'a frappé comme souvent quand que je lis la Bible, le fait que tant de prophéties se sont accomplies dans les évangiles, des prophéties de l'Ancien Testament, comme là, on part de la Genèse, tu sais, Abraham, c'est un personnage de la Genèse, puis Dieu déjà avait révélé à Abraham, puis ça s'est concrétisé avec la venue de Jean et de Jésus, qu'un jour on serait délivré de nos ennemis, puis qu'on aurait la clé de la porte pour être délivré de nos ennemis, puis pouvoir le servir vraiment dans une confiance, puis vraiment avec un esprit droit, de sainteté, de justice, puis c'est avec la venue de Jésus que ça s'est accompli, parce que Jésus a vaincu la mort et le péché, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est quelque chose qui avait été prophétisé des siècles avant, puis moi, ça me fascine tout le temps, puis il y a tant de prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies déjà dans les évangiles, puis à chaque fois que je prends conscience de ça, de l'accomplissement des prophéties par Jésus, je prends conscience de la perfection de Dieu, puis aussi son souci de nous rassurer, de nous réconforter, dans le sens que ses promesses sont inébranlables, sont justes, sont vraies, puis ils vont toujours s'accomplir. Fait que les prochaines promesses aussi, qui n'ont pas encore vu leur accomplissement, vont aussi être accomplies, tu sais. Puis aussi, ça m'a touchée dans le sens que, tu sais, des fois, dans ma foi, ben, tu sais, je vis des périodes de doute, de peur, tu sais, des craintes, puis tout ça. Puis là, le fait de me rappeler que Jésus a vaincu l'ennemi, tu sais, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Donc, je peux le servir dans la sainteté, dans la droiture, la justice, en toute confiance, tu sais. Fait que de me rappeler ça, ben, tu sais, ça me fortifie dans
dans mon service, puis ça m'aide à affronter, dans le fond, l'adversité, tu sais, que je peux traverser au quotidien, tu sais, parce que des fois, ça nous arrive de douter, mais tu sais, de se rappeler que j'ai ce qu'il faut, tu sais, puis c'est accompli. Fait que c'est ça, c'est vraiment le passage qui m'a beaucoup touchée. C'est très ciblé, mais c'est ça. Moi, les prophéties accomplies dans les évangiles, c'est quelque chose qui me fascine. Florence aime les prophéties. J'aime l'accomplissement des prophéties. C'est pas pour rien que l'Apocalypse, c'est mon livre préféré. Ça, c'est comme une prophétie un gros livre in progress. Là. Oui. Mais c'est ça. À chaque fois qu'il y a des passages comme ça me fascine. Puis ça m'a réconfortée aussi. Fortifiée. Puis je trouve ça magnifique. C'est que le fait que Jésus a été envoyé sur terre pour nous délivrer, délivrer l'humanité, puis maintenant, on n'a plus à avoir peur de rien, on n'a plus à douter, on peut le servir en toute quiétude. Donc, ouais. Seigneur, donne-moi d'aimer les étapes invisibles. Apprends-moi à croire que ton œuvre continue, même quand je ne la sens pas. Seigneur, je te demande la grâce d'une foi qui tient. Apprends à mon âme à ne pas confondre invisibilité et absence de grâce, parce que je sais que tu prépares l'accomplissement avant qu'il devienne public. Amen. Amen. Et moi, de mon côté, Seigneur, merci pour ta venue sur terre. Tu as vaincu la mort et le péché, nous délivrant ainsi de nos ennemis. Aide-nous à te servir avec confiance dans la sainteté et la justice. Amen. Amen. Au niveau des actions concrètes en lien avec ce que j'avais soulevé, j'avais quelques possibilités, quelques exemples. On en choisit juste un, quelque chose de simple. Par exemple, chaque jour, on pourrait prendre un 10 minutes où on réduit tout le bruit qu'il y a autour de nous, prendre un instant de silence, où on fait rien aussi. Pas pour disparaître, mais pour laisser l'esprit travailler à l'intérieur de nous. On peut encore choisir une parole, comme par exemple « Ta prière a été entendue », puis la repasser dans notre esprit, s'en souvenir, l'ancrer, y croire aussi par rapport à nos propres prières, ou encore poser un acte de charité discret, qui est comme un petit fruit caché finalement, que ce soit comme une visite à quelqu'un de seul, un coup de téléphone à une amie, quelqu'un de la famille, un service silencieux, une aide concrète, sans nécessairement demander de visibilité ou sans proclamer sur tous les toits là, qu'on a fait une bonne action. Moi, ce que j'avais noté, des petites actions à poser, je me suis dit, quand que je vais ressentir de la peur ou des doutes qui s'installent à l'intérieur de moi, de me rappeler que Jésus nous a délivrés de la main de nos ennemis, puis que je peux faire face à l'obstacle, aux difficultés qui se présentent à moi. Fait que quand il arrive une difficulté, je me rappelle cette vérité-là qui me fortifie. Me rappeler aussi quotidiennement que la sainteté m'est accessible. La sainteté, la justice, c'est accessible. C'est quelque chose que je peux vivre. C'est pas quelque chose d'impossible. Parce que des fois, ça peut être des biais cognitifs qu'on a, là, des pensées qu'on a qui sont faussées, qui sont des fausses impressions de croire que c'est inaccessible. Mais ça nous est accessible, ça nous est même demandé. Fait que de me rappeler cette vérité-là aussi. Puis de prendre le temps pour arriver à ces deux choses-là, en fait, c'est de prendre le temps de méditer les promesses de Dieu, de les lire, d'y penser, d'y méditer dans mon cœur,
Parce que les promesses de Dieu sont justes, sont vraies, puis sont inébranlables. Fait qu'en prenant le temps de méditer ces promesses-là, ben, je vais être capable de vraiment comme ressentir dans mon cœur que Jésus m'a délivré de mes ennemis, puis que j'ai accès à la sainteté, à la justice. Tu sais. Fait que c'est ça. En gros, l'action, c'est d'abord de méditer les promesses de Dieu. Parce qu'ils s'accomplissent tout le temps, comme on a vu la promesse qui avait été faite à Abraham, qui s'est accomplie par la venue de Jean, puis de Jésus. Fait que voilà. Merci. On va finir avec une petite prière de fermeture pour clore ce petit moment ensemble dans la parole. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans notre lecture. Merci pour ta venue. Parce qu'elle nous promet une victoire. Elle nous montre une victoire qui est accessible dès aujourd'hui dans notre quotidien. Tout est accompli. Tout va s'accomplir. Soyons fortifiés par tes promesses. Merci Seigneur de nous transmettre l'espérance aussi que même les choses qu'on ne voit pas porteront du fruit, que même l'inaction est porteur d'action. Continue de nous accompagner dans nos propres chemins du désert jusqu'à ce que s'accomplisse tout ce qui est promis. Amen. Merci. Merci. Amen. Alléluia. Merci pour ce beau moment. Merci. À bientôt. À bientôt.